Au Congo-Brazzaville, l'éléphant, qui est un animal phare parmi les espèces intégralement protégées par la législation parce qu'en voie d'extinction à cause du braconnage, il s'avère que dans les districts de Mbomo et ses environs, s'étend aujourd'hui jour pour jour, le pachyderme a quitté son environnement naturel, qui est le parc de conservation d'Ozalang-Kokwa, datant de 1935, ravageant sur son passage des plantations entières et causant des dégâts importants. Les populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que la loi n'autorise pas l'abattage des éléphants. D'où ce énième cri de détresse des populations de Mbomo au gouvernement représenté par 2 ministres de la République. Leur souhait, c'est de voir une délégation gouvernementale venir constater par elle-même sur place la véracité des dégâts. À Mbomo aujourd'hui, depuis 7 ans, que les éléphants ont refusé de vivre en forêt, ils viennent maintenant cohabiter ensemble avec les populations. Mais au lieu que ces éléphants respectent les ayants droit, les populations, négocient avec les populations, mais malheureusement, ces éléphants commencent à détruire les biens des populations et font fuir les populations. Face à la ministre de l'Environnement, la délégation des populations de Mbomo souhaite la révisitation également du mécanisme de gestion de 5% du fonds touristique dans leur localité. La gestion du chiffre d'affaires des fonds touristiques. Là aussi, nous prenons acte de votre volonté de vouloir en effet améliorer cette disposition. Les populations victimes des destructions des plantations seront indemnisées comme le préconise la législation en vigueur au Congo-Brazzaville afin de répondre à leurs doléances. Les barèmes d'indemnisation sont prévus par la loi. Je tenais à le dire, à rappeler un peu la loi. Le ministère en charge des forêts prépare actuellement le document à transférer au ministère des Finances qui indemnise les populations. Signalons qu'en République du Congo, 13,2% du territoire national sont consacrés à la conservation.